Aujourd'hui, je vous retrouve pour une pile à lire parce que je participe au challenge du loup-garou organisé par mon ami Ninon de la chaîne des Carnets d'Opaline. Alors je vais vous mettre sa vidéo de présentation dans le petit i qui est soit là, j'oublie tout le temps. Mais en tout cas, je vous mets la vidéo pour que vous puissiez aller voir parce qu'elle expliquera les règles bien mieux que moi. Mais pour faire court, il y a deux équipes, les villageois et les loups-garous, qui doivent s'affronter en lisant le plus de livres pour rapporter le plus de points à leur équipe et donc les faire gagner. Pour ma part, j'ai choisi d'être dans l'équipe des villageois parce que je trouve que les catégories me correspondaient mieux que les loups-garous et puis parce que voilà, on va écraser les loups-garous et c'est tout. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous présenter la pile à lire que j'ai préparée et vous donner le nombre de points que j'ai estimé pouvoir faire gagner à mon équipe. La première catégorie, c'est le villageois, où il faut lire un livre dans lequel il y a un héros bienveillant. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Magus of the Library, le tome 2 de Mitsu Izumi, parce que dans mes souvenirs, le héros, le personnage principal de Magus of the Library, est un héros particulièrement bienveillant, gentil, donc je pense qu'il colle parfaitement. Vous savez que j'avais adoré le premier tome, je vous en avais parlé dans un vlog, et j'ai super hâte de lire ce deuxième tome parce que un livre qui se passe comme ça, enfin un manga qui se passe comme ça avec autant de livres, c'est vraiment une ode à la lecture, à la gloire du livre, donc j'apprécie particulièrement cet univers et ça me semble parfait pour cette catégorie. Si je lis bien Magus of the Library pour le villageois, ça me fera gagner 5 points pour mon équipe. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Cupidon, où il faut lire un livre qui parle d'amour, une romance ou un livre avec un couple. Pour ça, j'ai choisi de lire 4 lettres d'amour de Niall Williams, qui est un livre, alors je ne sais pas exactement l'histoire et je ne veux pas trop savoir parce que c'est assez mystérieux et ça me plaît comme ça. C'est un livre qui parle d'amour, puisque c'est une histoire d'amour entre deux personnages, ça se passe en Irlande. Alors je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais il me semble qu'elle est mariée. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est une histoire qui est vouée à l'échec, ou en tout cas une histoire tragique. Donc moi j'aime bien ces histoires un peu à la Tristan et Iseult, un peu à la Roméo et Juliette, ces histoires d'amour qui finissent mal. En plus ça fait très longtemps que je n'ai pas lu une histoire d'amour qui finit mal, donc j'avoue, j'avais un petit peu envie, ça me manque. Quand je lisais beaucoup de littérature classique, c'était quand même principalement ces histoires-là, et ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, donc je pense que ça va me plaire. Cette catégorie Cupidon me fera gagner 10 points pour mon équipe. Ensuite, il y a la catégorie La Sorcière, un livre qui met en scène une femme de pouvoir. Et pour ça, j'ai décidé de lire le tome 2 de Terre de Brume de Cindy Van Wilder parce que pendant le confinement, j'ai lu le tome 1 qui était gratuit pendant quelques jours et j'ai pu le lire à ce moment-là. Et c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Et là, pour le coup, on retrouve deux personnages, deux femmes qui sont à la fois des femmes très fortes, qui en imposent quand même, très courageuses et qui en plus possèdent des pouvoirs magiques. Donc on est totalement dans le côté femme de pouvoir, que ce soit finalement au sens propre comme au sens figuré, ce sont des femmes qui en jettent. Donc j'ai super hâte de continuer cette histoire parce que j'ai trouvé en tout cas le premier tome qui me mettait vraiment bien l'eau à la bouche. J'avais hyper hâte de connaître la suite. Pour le résumé, je ne vous en dis pas trop puisque j'aimerais faire un point lecture dessus, mais pour être bref, eh bien c'est un univers dans lequel il y a la magie et faire de la magie produit une substance qui s'appelle la brume, sauf que la brume a pris en fait le dessus et a envahi complètement l'univers, enfin le monde, la planète sur laquelle nos personnages évoluent, et donc il y a une difficulté liée à cette brume. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai mieux dans un point lecture et surtout j'ai un peu peur de trop vous en dire parce que j'ai pas forcément préparé ça, donc je ne veux pas trop vous spoiler parce que c'était un roman que j'ai bien aimé en fait découvrir, j'ai bien aimé découvrir l'univers. Donc je pense que ça pourrait vous plaire, mais en tout cas moi j'ai adoré et j'ai super hâte de lire le tome 2. Et donc la catégorie de La Sorcière me permettra de comptabiliser 10 points supplémentaires pour mon équipe. La catégorie suivante, c'est le renard, où on doit lire un livre avec un personnage connu pour son intelligence et sa ruse. Pour cette catégorie, j'ai décidé de lire
Baldwin le Brave et autres contes, ce sont des contes qui viennent de l'univers de Légendes de la Garde, qui sont écrits par David Petersen. Et donc mon copain m'avait offert ce livre pour la Saint-Valentin, et j'ai bien envie de me plonger dedans. Je pense qu'il va y avoir des personnages intelligents et rusés, parce que ces petites souris dans Légendes de la Garde, elles font preuve d'une ruse toute particulière pour pouvoir survivre dans un monde particulièrement hostile. Il y a même une histoire qui s'appelle Le rusé tisserand, si je ne me trompe pas. Donc je pense que nous allons avoir de la ruse et des personnages intelligents dans ces contes. Et ce recueil de contes me permettra de comptabiliser 15 points supplémentaires pour les villageois. La catégorie suivante s'appelle le Salvateur et c'est une catégorie dans laquelle il faut lire un livre dont on a entendu beaucoup de bien. Pour cette catégorie, j'ai décidé de lire Minuscule de Takuto Kashiki. Je veux lire le tome 4 puisque, oups, j'ai déjà lu le tome 3. Et je pense que celui-là, il colle parfaitement à cette catégorie puisque Minuscule, j'en avais entendu parler énormément. Clairement, c'est un des mangas dont on m'a dit le plus de bien, tout le monde m'en a parlé. À chaque fois que je dis je lis Minuscule, tout le monde me dit oh, Minuscule c'est génial. Bref, je crois vraiment que c'était le manga dont j'avais entendu le plus d'éloges, donc je pense que ça colle parfaitement. Vous savez que j'adore Minuscule, c'est vraiment un manga hyper feel good, bien-être, détente, tout ce que vous voulez, donc ça colle en plus parfaitement bien avec la saison, et puis ces petites histoires là que je peux venir picorer pour être à l'aise et me sentir bien, ça me semble parfait, et ça me permettra de comptabiliser 15 points supplémentaires pour mon équipe. Ensuite vient la catégorie de la voyante, et là il faut lire un livre qui se passe dans le futur. Et là j'ai choisi de lire Fondation de Isaac Asimov, donc je l'ai déjà commencé et ça me plaît déjà beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup Asimov, d'ailleurs non, vous ne le savez peut-être pas puisque je n'en parle pas beaucoup, mais j'ai lu le cycle des robots, il faut absolument que je vous fasse une vidéo un jour sur le cycle des robots parce que j'ai adoré ces histoires, c'est magnifique, vraiment le cycle des robots ça m'a complètement transcendée, j'ai adoré, j'avais lu il y a déjà quelques années et vraiment, faudra que je vous en parle un jour. Et j'avais super envie du coup de me plonger dans Fondation d'Isaac Asimov, ça fait plusieurs fois que je le mets dans ma wishlist de l'année, vous le saviez, vous l'avez mis en 2019 et là en 2020, ça y est, je me suis enfin lancée, donc je suis super contente de le lire. Et là, clairement ça se passe en l'an 11 000, enfin le début 11 000 quelque chose, je pense qu'on est un petit peu dans le futur. Un petit peu. Pour vous faire un petit résumé rapide, dans ce roman, il y a Hari Seldon qui crée la psychohistoire et qui permet, grâce à des calculs très savants et très précis, très détaillés, de prédire que l'Empire va s'effondrer et qu'il va suivre 30 000 années, je crois, d'échéance pour l'humanité, et que si on agit dès maintenant, on pourrait réduire cette période à 1000 ans au lieu de 30 000. Et donc tout va être basé sur cette envie de préparer cet après la chute pour pouvoir faciliter le rebond de l'humanité. Pour l'instant, là où j'en suis, c'est hyper intéressant, très prenant. J'ai vraiment hâte de savoir comment est-ce qu'en fait Hari Seldon vient tirer les ficelles et comment toute son équipe vont venir tirer les ficelles pour pouvoir réussir cette entreprise. Et ce livre, j'ai bien fait de le commencer rapidement parce qu'il va me permettre de comptabiliser 20 points pour les villageois. Voilà, c'est déjà fini pour les catégories propres aux villageois, mais bonne nouvelle, on a de quoi grappiller encore quelques points grâce aux catégories communes. Dans les règles, un livre peut être dans 2 catégories maximum et une catégorie peut contenir 2 livres maximum. On va donc pouvoir venir grappiller quelques points grâce à ces catégories communes en réutilisant certains livres mais aussi en rajoutant quelques-uns. Bref, j'ai sélectionné quelques catégories communes que je pouvais utiliser et je vais vous les présenter tout de suite. La première catégorie que j'ai sélectionnée, c'est le pyromane, une catégorie dans laquelle il faut lire un livre où les personnages rencontrent des dangers. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Somalie et l'esprit de la forêt de Yako Gureishi parce que je pense ne pas me tromper en disant que nos 2 personnages vont rencontrer quelques petites difficultés. Dans Somalie ou l'esprit de la forêt, on est dans un univers où les non-humains ont pris le dessus sur les humains et donc les humains sont en danger et on a une petite fille humaine qui va devoir, d'après ce que j'ai compris, traverser une bonne partie d'un pays, d'un monde, d'une forêt, je ne sais plus, d'un lieu pour rejoindre les siens, accompagnés d'un golem, donc d'un non-humain. Bon, je pense ne pas être trop loin de la vérité en me disant qu'il va y avoir quelques embûches sur leur chemin et que tout ne va pas être un long fleuve tranquille dans cette petite épopée.
Si ce livre rentre bien dans la catégorie, ça me permettra de rajouter 10 points supplémentaires pour les villageois. J'ai également sélectionné la catégorie Les deux sœurs, dans lequel il faut lire simplement un tome issu d'une duologie, soit le premier, soit le deuxième, et là je peux faire rentrer Terre de brume puisque c'est le deuxième tome et qu'il s'agit d'une duologie, donc Terre de brume de Cindy Van Wilder, puisque donc je vous en ai parlé tout à l'heure, ce livre j'avais vraiment envie de lire le deuxième tome, j'ai lu le premier pendant le confinement, et il rentre parfaitement dans la catégorie qui me permettra de rajouter encore 10 points supplémentaires aux villageois. Ensuite, j'ai aussi décidé de rajouter la catégorie de l'ange pour 5 points supplémentaires, puisque c'est une catégorie dans laquelle il faut lire un livre de SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et là, j'ai choisi de mettre Fondation, puisque c'est un livre de science-fiction de Isaac Asimov, et il rentre parfaitement dans cette catégorie, et bim, ça nous rajoute 5 points supplémentaires, n'est-ce pas merveilleux? Et enfin, la dernière catégorie commune qui va venir clore cette pile à lire, c'est Le Chien-Loup, une catégorie dans laquelle il faut lire un livre où le personnage fait face à des choix importants. Et là, j'ai choisi de lire Le Garçon Sorcière de Molinox Ostertag parce que je pense que notre personnage va devoir faire un choix assez important. En effet, dans ce livre, on a le personnage de Aster qui vit dans un monde où les filles deviennent des sorcières et les garçons des métamorphes. Et il me semble d'ailleurs que ne pas suivre cette règle expose à une grave punition, puisque c'est comme ça, les garçons sont des métamorphes et les filles des sorcières. Sauf que le personnage de Aster, lui, il a envie d'être une sorcière. Il n'arrive pas à trouver sa forme de métamorphe et il continue à être passionné par la sorcellerie. Donc je pense qu'il va devoir faire face à un choix important, devenir un métamorphe ou forcer et quand même être une sorcière puisque c'est ce qu'il est réellement. Donc je pense qu'il va faire face à un choix assez difficile, assez important dans sa vie, même fondateur dans son existence. Et cette catégorie me rapportera encore 15 points en plus pour mon équipe des villageois. Voilà, je me retrouve donc avec une pile à lire qui est principalement composée de lecture graphique. C'est un petit peu ce que je voulais parce qu'en ce moment j'ai un peu de mal à lire. Donc je me suis dit que j'allais m'amuser à faire le challenge en mode un peu lecture graphique puisqu'il ne dure que jusqu'au 30 juin et ça va arriver tellement vite. Donc je me suis dit que j'allais rester simple mais essayer quand même de faire gagner des points aux villageois. Et donc si mes comptes sont bons, ça me fait 115 points que je pourrais apporter à cette équipe. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous a plu et j'ai hâte de savoir si vous participez et quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes avec moi team villageois ou est-ce que vous êtes contre moi vilain loup-garou? Et quel livre vous avez peut-être choisi? Est-ce que peut-être vous avez des livres en commun avec moi? En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce que j'ai proposé comme pile à lire en commentaire. Et moi, je vous souhaite une très bonne lecture, de très belles découvertes et à très bientôt.